Okay. Je voudrais quand même, avant de répondre directement à votre question, indiquer que s'agissant d'une affaire en instruction, on ne fera pas de commentaires, je ne ferai pas de commentaires sur le fond, encore que je suis éloigné de ce dossier. Tout à fait. Vous ne prendrez pas à témoin. On ne commente pas les décisions de la justice, mais nous on veut simplement savoir. On va comprendre. Et je voudrais donc aussi faire cette petite observation. Dans le cas d'espèce, parce que je l'entends dire et écrire, à mon sens, le terme mandat d'arrêt international est impropre. On parle simplement d'un mandat d'arrêt. Parce que le mandat d'arrêt s'exécute dans le territoire sur lequel le juge ou le procureur ou le magistrat qui l'a émis a compétence. Donc le mandat d'arrêt international, généralement, on l'utilise pour les juridictions internationales. Parce qu'à ce moment-là, ce mandat peut être exécuté dans tous les pays qui sont partis à la convention qui a institué le tribunal international. Mais dans le cas du Cameroun, un mandat ne peut être que sur le territoire national. Oui, mais justement... parce qu'il part d'une évacuation sanitaire. C'est pour ça que... Pour une évacuation sanitaire, je voulais dire. À mon sens, ce statut, ce prétendu statut d'exilé, il s'agit pour moi de simple supputation du journaliste. Oui. Parce que on ne peut acquérir ce statut que lorsqu'on démontre ce qu'on appelle généralement les exilés politiques, que dans son pays, pour ses idées, on est en danger et qu'on ne peut pas y repartir. Tel n'est pas le cas. On a également, parfois, exceptionnellement, des exilés économiques qui indiquent qu'ils ont pu être là parce que dans leur pays, ils n'ont pas de quoi manger, malgré toutes leurs capacités. Oui. Alors, vous comprenez bien que M. Essimé ne rentre dans aucun de ces cadres-là. Ça peut être politique? Non, puisque... Ça peut être politique? Non, écoutez, il me semble que M. Essimé Meigné n'a jamais fait l'objet de quelques poursuites. Si ce n'est des soupçons, jusque-là. Non, je parle de poursuites pour ses idées politiques. Oui. Il n'est pas poursuivi pour ses idées politiques. Il est poursuivi pour des détournements de deniers publics. Et d'ailleurs, je remarque, ou je fais remarquer, que les pays occidentaux en général sont ceux qui nous rappellent à chaque moment les règles de la bonne gouvernance. Oh, d'accord. Donc, à partir du moment où ils nous rappellent les règles de la bonne gouvernance, il serait, pour moi, très compliqué pour eux d'accorder le statut d'exilé à quelqu'un qui est recherché dans un pays pour des faits de détournement de deniers publics, notamment de questions de mauvaise gouvernance.